on découvre Amaza Yassa. Le goût est mélangé. Nouvelle orientation. Dis-nous tout. Je vais être bref en disant l'essentiel, le déclic. Je crois que ce projet est venu d'un gars, tu vois. À la base, je chantais ce morceau, je crois que je l'ai chanté 6 mois avant qu'il écoute. Mais c'est venu vraiment voir ce projet. C'est quelqu'un qui a risqué sa vie à prendre la route de l'impossible, tu vois. Et je crois que c'est le moment et le lieu de le remercier. Parce que à la base, le projet allait sur un refus. Tu vois, c'est quelqu'un que je connais depuis plus de 10 ans. Je l'ai connu avant qu'on ne perce en groupe. C'est mon ami depuis longtemps. Mais je n'ai jamais vu autant quelqu'un s'inquiéter pour la carrière de son ami. C'était extraordinaire. Il est allé jusqu'à bout. Je ne peux pas vous dire tout ce qu'il a sacrifié, c'est ce qui a envoyé ce projet. Et par la grâce de Dieu, vu que là où il est venu, c'est une famille, Amatala a accueilli le projet à bras ouverts. Vraiment, ben voilà. Je sais pourquoi il n'y a même pas eu de polémique. Parce que Amatala, c'est déjà une famille et il est rentré dans cette famille. Moi, je crois que toute la Guinée doit lui féliciter pour la révolution qu'il a eu à voir. Il a eu à le voir avec une équipe et un label qui sera révolutionnaire, qui est Mood Music, qui est composé de très grands professionnels. De très grands professionnels et un gros big up au réalisateur aussi, qui est guinéen, qui a accepté de venir chez lui pour travailler avec ses frères pour la révolution. Je crois que c'est le résumé de ce projet. Je crois que les jeunes de Guinée se sont levés ensemble pour qu'on parle que quand on parle de culture africaine, que la Guinée soit sur la scène. Qu'on revienne au rendez-vous. Yes. Je crois c'est important de le signaler encore. Tu me disais tout à l'heure qu'il y a 6 mois déjà, avant même la sortie, avant la rencontre, avant même le déclic avec Abdallah, tu avais déjà ce son. Yeah. Il est né comment? Il est né dans quel mood? Le son, j'étais trop dans le calme. Là, c'était la période très trouble pour nous, tu vois. On avait du mal à recevoir les coups et tout. Ben, vu que c'est mon schéma habituel, mon stress part en musique. Je me projetais sur d'autres horizons. Mais je crois que la rencontre d'Abdallah a changé, tu vois. Moi, j'ai chanté cette musique émotionnellement. Mais Abdallah a fait de ce morceau, mood music. Mood music, pas par égoïsme, mais normalement, ils vont comprendre parce que mood music, c'est quelqu'un qui est parti à la base. Mais mood music a changé la direction du morceau parce que le morceau que j'ai posé et le morceau que vous écoutez sont totalement différents. Yeah. Ok. Yeah. C'est en mélodie, en délire. À la base, c'est des mélomanes très stricts qui partent dehors, qui sont très critiques, tu vois. Super critique et l'esprit critique a fait la valeur de ce projet. Donc moi je suis allé dans l'amour où je crois que tous les couples vivent le haut et le bas. Mais on chante tellement l'amour en un sens. Je crois qu'on est en train de chanter l'amour que pour un sens. Les femmes, elles prennent plaisir à expliquer vraiment leur mal. Mais je crois que nous, surtout, en tout cas nous, on ne sort pas l'émotion qui nous épuise chez la femme pour l'atteindre. Donc, j'ai essayé de trouver un mélange dans ce milieu pour un peu parler de l'amour, mais je crois que vraiment, je n'ai fait que chanter. Hein. Je n'ai fait que chanter. Alors, d'après mes recherches, le son a été travaillé avec beaucoup de beatmakers, de réalisateurs. Je raconte toi, je parle de programmeurs, de prod. Et au final, qui a terminé avec le son? C'est avec Musto Warriors. On a commencé à Bessia. En ce moment, c'était même pas ça, tu vois. On a commencé ça. Il a posé les premières bases, les premières mélodies du son. Mais c'était pas encore fini et j'ai fait la prise chez lui. Après, à force d'écouter, on a contacté d'autres ingénieurs qui n'ont pas
vraiment été disponible. Après, j'ai un frangin en France, Balthazar, que tu connais. Ben voilà, on lui a envoyé les morceaux. On l'a envoyé, il a travaillé aussi sur la qualité de beaucoup d'instruments. Et après, c'est revenu. Bego il n'avait pas encore posé. On a posé chez Mousto, mais après, je crois qu'il est revenu pour poser parce que Bego, on the line, le guitariste. Okay. Tu vois, donc il est venu, il a posé beaucoup de mélodies. Je crois qu'il a une connaissance un peu plus afro dont la Guinée peut s'incruster. Il a vu une partie de l'afro où il peut incruster la Guinée en guitare. Tu vois, donc il a mis vraiment de l'énergie et Sidi a fait le dernier travail, le grand mix, parce qu'il y avait eu déjà un premier mix avec Balthazar, le grand mix, et il a masterisé le truc. Et vraiment. Toi, quand ils ont terminé tout ça, quand tu as écouté le son, est-ce que tu t'attendais vraiment à cette explosion véridiquement? Connaissant déjà le public guinéen. J'étais un petit peu pessimiste, moi, parce que il faut que je parle. Moi, j'étais vraiment pessimiste. Je sais que Abdallah n'a jamais été pessimiste. Il me l'a dit depuis le début. Il dit la Guinée va découvrir ce que je connais depuis longtemps. C'est pourquoi on a fait ce projet. Il dit la Guinée va découvrir ce que tu as, ce que moi j'ai vu en toi là. Je veux que toute la Guinée découvre ça. Je suis sûr qu'ils ne le connaissent pas. Tu vois, moi j'étais un peu pessimiste parce qu'il y a des gens qui parlent un peu plus d'amour, qui sont très poignants en amour, tu vois. Et j'ai commencé à les caresser depuis Bobo, tu vois. Et les habituer avec la voix, les habituer avec la douceur. Mais je ne m'attendais pas qu'il y ait ça, en coup, quoi. Et je m'étais dit, ça allait venir, ils allaient prendre du temps à accueillir. Mais c'est magnifique. C'est parti normalement sur un seul titre. Aujourd'hui, yeah. Il y a un gros projet qui se développe. C'est quoi l'avenir de Amatala? L'avenir de Amatala, comme je t'ai dit, je crois à l'entame, j'espère que beaucoup comprendront parce que je parle en tant que quelqu'un de réfléchi et j'aime parler en tant que quelqu'un de très réfléchi pour que les personnes très réfléchies ne régalent pas les mots, mais la parole. Tu vois, donc Abdallah est venu nous trouver dans une famille. Et Abdallah aujourd'hui, c'est un membre de la famille et toute l'équipe Mood. Tu vois, donc il n'y a pas lieu de poser la question de Amatala. Amatala va vivre. Amatala veut faire quelque chose de premier. On a souvent tendance à confondre créer et se séparer. Tu vois, donc on veut faire cette révolution encore parce qu'on a eu à faire d'autres révolutions. Je vais rebondir là-dessus. Au fait, je trouve que nous avons eu beaucoup d'exemples qui fait que moi je te pose même personnellement cette question pour ne même pas que ça soit une grosse polémique, mais que dans cette émission, que ça soit quelque chose qui sera clair. Parce que tu vois, aujourd'hui on parle et demain, tu oublies après peut-être, mais dans quelques années, quelqu'un pourra ressortir ça dans les archives quand les choses ils vont tourner autrement, où on ne souhaite pas. Mais on a vu Kif No Beat. Jusqu'à présent, le groupe a du mal à revenir. Certes, ils nous chérissent, ils nous chérissent tous les jours avec les mots. On a vu Instinct Killers, comment c'est fini. Ils nous ont dit la même chose, c'est les mêmes phrases. Tu vois. Et aujourd'hui, ce qui est incroyable, Amatala, c'est de la potentialité. Amaza, c'est de la potentialité. Talla, c'est de la potentialité. Effectivement. C'est ce que j'essaye de dire. Je vais être un peu plus clair. Amatala restera toujours Amatala. Tu vois. Je n'aimerais pas que tu compares à Kif No Beat. Je crois que Kif No Beat en carrière solo, chaque artiste est à son début. Aucun d'entre eux n'est sur 3 ans de carrière depuis là. Tu vois, ils sont à leur début. Je crois qu'ils lancent quelque chose. Et aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est la révolution. Chacun donne de la force à son ami pour aller fort. Ce n'est pas des gars qui sont là, des embrouilles, on ne les voit plus, non. C'est des amis qui sont là. Ils ont vu que quand ils sont ensemble, il faut rentrer moins. Mais eux, d'abord, eux, ils savent rentrer. Ils peuvent rentrer ils peuvent faire rentrer chacun de son côté. Je crois qu'il y a un peu ça. Parce que je ne peux pas... Vous ne savez pas l'immensité de celui qui m'accompagne. Pourquoi vous avez appelé Amatala? C'est pas aujourd'hui j'ai commencé à chanter. Je crois que j'ai pris du temps pour choisir mon partenaire. Tu vois. Et c'est quelqu'un qui est comme moi. Tu vois. Donc c'est pourquoi je crois que c'est la décision de Amatala.
Tu vois, c'est moi je le dis, mais c'est la décision de Amatala. Parce que on a sur soi tout ça. On en a parlé, chacun a donné son avis, chacun a pesé le pour et le contre. Donc je crois que rien ne viendra me rattraper, je pèse mes mots. Super, en tout cas nous ça fait plaisir de le savoir. Et j'espère que après ce projet, on aura un autre projet de Amatala. Je resterai là-dessus parce que c'est mon groupe. Je dis ça, je dirais. Alors dans cette émission, il y aura un moment de défi. Yeah. Mais comme tu sais déjà, il y a toujours l'espace pour performer, c'est important.